Bonjour à tous, ici Alain, votre animateur pour le balado de la barre du jour, qui est un organisme en santé mentale. Nous sommes un organisme alternatif en santé mentale situé à Saint-Gervais. Notre mission est d'accompagner les personnes dans le maintien et l'amélioration de leur qualité de vie afin qu'elles recouvrent leur autonomie. Le titre de notre épisode aujourd'hui sera « Les changements de saison ». Bonne écoute à tous. OK, aujourd'hui, nous recevons Simon qui va nous partager son expérience sur les changements de saison. À toi, Simon. Merci. J'évolue dans mon quotidien en m'ajustant au changement de saison. C'est que je vois qu'il y a des choses à faire qu'il faut se rappeler de faire. Et le changement de saison joue un peu sur mon humeur, car on dirait que c'est un moment qui est un déclic sur ma santé mentale et physique. Dans le changement de saison, on a fait beaucoup de choses pendant la saison précédente et on a vécu beaucoup de choses qui nous ont affectés. Et puis, moi, je pense que le changement de saison, c'est un moment qui peut nous faire il peut nous faire arrêter dans notre journée, supposons on aurait voulu travailler, mais on n'est pas capable parce qu'on est malade. Le changement de saison nous affecte. Pour moi, c'est ça. En tout cas, je pense que le changement de saison, les problèmes se sont accumulés peut-être, ou les choses que l'on a vécues au cours d'une année, au cours des mois précédents ont été difficiles. Et à chaque saison, il faut comme peut-être, moi, je pense que mon organisme a besoin de se reposer à chaque changement de saison. Et puis, bien, il y a le fait que les années passent, les saisons passent, et à chaque fois, chaque saison, je refais le point sur ce qu'il y a à faire dans ma maison. On a toujours plein de choses à faire à chaque changement de saison. Même moi, j'ai beaucoup de choses qu'il faudrait dont je me départisse. Mais ça, c'est un autre sujet. Et les changements de saison, bien, c'est une bonne période pour faire un changement dans notre vie. Comme je disais, me départir des choses que j'ai en trop. Et comment faire pour améliorer ce qu'il y a à améliorer dans ma personnalité. Puis c'est un temps pour réfléchir aux choses que l'on fait bien et pour lâcher prise de nos difficultés. Je vous remercie. Ben, c'est nous qui te remercions, Simon. Au revoir. Maintenant, nous allons céder la parole à Yvon. Bonjour, je m'appelle Yvon, comme vous le savez. Je veux parler de la saison. Moi, la saison d'hiver, ça m'affecte beaucoup parce que moi, l'été, je fais beaucoup d'activités pour ma santé mentale. Puis physique en plus, parce que je fais beaucoup de vélo. Puis je joue à la pétanque. Je me crée beaucoup de loisirs
des sports à faire. Je joue un peu au ballon, à balle molle, selon mes forces, parce que j'arrête souvent parce que j'ai beaucoup de la misère avec mes jambes. Mais mon médecin, il m'encourage à continuer, à pas lâcher, puis à faire des efforts dans ces activités-là. Fait que pour la nouvelle saison, l'hiver, ça devient un problème très sérieux pour moi. Parce que on peut pas faire du vélo en hiver. Fait que on est obligé de prendre des activités à l'intérieur ou à l'intérieur, comme le patin dans une aréna, ça peut passer. Aller jouer au quai, mais selon ma capacité, parce que je suis obligé de m'arrêter assez souvent, parce que vu que j'ai mal aux jambes, c'est par contre au niveau de la santé mentale, ça m'aide beaucoup à créer et à participer dans ces activités-là, puis ça me rend plus solide, puis ça me maintient en forme. Puis aussi, j'avais aussi pensé à faire de la cuisine. Ça pourrait m'aider à m'expérimenter dans ce domaine-là. C'est une bonne façon pour passer le temps. Visiter des amis aussi. Ou voyager moi, j'ai marqué en avion parce que j'ai déjà voyagé en avion. Puis on n'a pas tous les moyens pour voyager en avion, là. Aller au Mexique ou dans un autre pays, c'est une bonne chose au niveau pour la santé mentale, mais il reste qu'il y a ces risques encore, là. En ce moment-là, surtout par rapport à mes jambes, moi, là, je peux plus bien voyager. Participer à la barre du jour, c'est une activité, il y a plusieurs activités qui nous ont offrir, qui nous a, j'ai de la misère, pardon, qui nous ont à offrir, offert. Puis il faut en profiter parce que des activités sont gratuites en plus, puis c'est bon pour notre santé mentale, puis même physique, parce que excusez-moi, je bégaye un peu, mais je vais essayer d'être plus clair. Ils nous font des sorties en groupe pour aller faire des activités comme les quais, le restaurant, la pétanque. Il y a plusieurs activités qu'ils nous ont offert. Faire de la peinture, c'est toutes des choses qui peuvent nous tenir au niveau de notre santé mentale puis physique en forme. Fait que je vous remercie beaucoup d'avoir partagé cette activité de Basel. Merci. C'est nous qui te remercions, Yvon, d'avoir partagé ce bout de vécu avec nous autres. OK. Nous passons maintenant la parole à Bubbies. Oui, moi, dans le temps, j'étais jeune, j'ai fait un bain de saison et c'était moins douloureux qu'aujourd'hui parce que moi, en ayant consommé toutes sortes de consommations, ça m'a affecté dans mon corps. Puis à ça, il faut vivre avec. Puis véritablement, je fais de l'arthrose, de l'arthrite, puis je suis comme un baromètre. Puis à la pleine lune, il faut me baisser les nerfs avec n'importe quelle sorte de consommation, sauf l'alcool, là. Mais il me faut des médicaments ou du cannabis pour calmer l'arthrose, l'arthrite, puisque ça fait mal au coton. Ça fait mal assez que des fois, une chance qu'il va y avoir du monde à bord du jour, ou d'autres personnes.
Parce que ça vient décourageant. J'appelle du monde des fois. Je dis, toi, comment tu ferais ça, rendre à ton art? Ouais, ben là, pour vivre avec. Ouais, mais pour vivre avec, mais... comment il nous reste de temps, on ne sait pas, mais... moi, je sais que... c'est que je suis, là... quand je manque de médicaments dans ces bouts-là, surtout l'hiver, là... avant ça, il fallait de la motoneige, puis tout, puis... ça m'a écœuré pas mal, ça, là, malgré que j'aurais aimé ça faire des sorties avec les autres, une fois dans le temps pareil, mais ma santé me le permet plus, là, de sortir au gros fret, là, puis d'en venir, puis avoir mal partout, là, puis... si ça pas. Vous expliquer c'est quoi ça fait l'arthrose, l'arthrite. C'est en dessous des os, là. Les os, ils viennent comme la vitre. Puis en dessous de la peau, là. En tout cas, moi, c'est ça que ça fait. Je sais pas si j'ai un cancer ou quoi, mais je sais que. Moi, ils m'ont dit si je reprenais de l'alcool, maintenant pour guérir ça, ne pas mélanger non plus de l'alcool et la morphine. Parce qu'il y a plusieurs personnes autour de moi qui sont morts en cause de ça. Puis, on termine ça là. J'ai pas d'autre chose à dire. Merci de m'avoir écouté. Bon, ben merci beaucoup, Bébés, d'avoir partagé ce moment avec nous. Nous passons maintenant la parole à Bernard. Bonjour tout le monde, c'est Bernard. Je suis très content aujourd'hui qu'on me donne l'opportunité de m'adresser à vous tous pour vous partager ce beau sujet-là, justement, le thème d'aujourd'hui, les changements de saison. J'ai divisé ça en 4... pas département, c'est mal dit ça, mais disons en 4 sections. Je dirais que les changements de saison, ça demande premièrement des ajustements. Ensuite, ça demande de l'acceptation. Et après ça, bien, si on pousse un peu plus loin, un petit peu de créativité, ça aide beaucoup. Puis finalement, c'est ce qu'on apprend ici à la Borde du Jour, développer de belles interrelations. Alors, au niveau des ajustements, c'est sûr que là, on s'entend pour dire, il va faire plus froid. Là, je suis en chemise aujourd'hui à manches courtes, mais dans un mois, ça ne sera pas la même chose. Après ça, c'est agaçant, hein, quand on sort, qu'on est libre comme l'air, là, les espadrilles d'un pied, puis le gilet à manches courtes, puis là, tu te ramasses avec un manteau, puis un capot de chat, comme on disait à mon époque, puis des bottes, puis tout ce qui va avec, puis à un moment donné, on se dit, hey, wow, un instant, là, c'est plus la même vie. Alors, il faut s'ajuster. Mais pour s'ajuster, puis que ça fonctionne bien, il faut accepter. Moi, j'avais de la misère avec ça. Parce que me faire imposer de quoi, là, Seigneur du bon Dieu. Je sais pas pour qui je me prenais, mais on aurait dit que c'était bon pour les autres, mais moi, venez pas m'achaler que ça. Mais en tout cas, avec l'âge, j'ai fini par m'assagir un peu. Alors, j'ai appris à accepter puis à regarder la beauté des cristaux sur la neige. Puis là, je me suis aperçu, j'ai dit, comment ça fait que j'ai pas vu ça avant, quand j'étais plus jeune? C'est pourtant bien banal. Je vois des enfants qui courent dehors, habillés avec leurs habits de neige, qui se promènent, puisque j'en reviens pas ce qu'ils ont du plaisir. Puis moi, je me dis, coudonc, c'est quoi je fais, moi, alors que j'ai là, ça me dit rien. Eux autres, là, tu regardes aller, les petits mousses, là, c'est étincelant. C'est extraordinaire, l'enthousiasme, puis comment ils acceptent, puis comment ils en jouissent. Alors, pour moi, ça a été une leçon. Accepter. Et après ça, bien, je me suis dit, ouais, à cette heure que j'apprends à l'accepter, bien là, qu'est-ce que je fais avec? Alors, on entre dans l'autre
étape, si je peux appeler ça, la créativité. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Est-ce qu'on subit, ça nous emmerde, puis comme on dit, on s'en passera bien de l'hiver? Ou bien si on apprend à découvrir ce que l'hiver a à nous donner. Chose que j'ai pas appris avant un certain âge. Fait que je vous souhaite d'être plus fin que moi, puis pas attendre d'avoir 77 ans pour comprendre ça. Puis pour l'apprécier. Puis après ça, bien là, on s'en va dans, je dirais pas nécessairement la dernière étape, mais le dessert de toute l'histoire. Développer des interrelations. Et ça, c'est le fun. Sortir l'hiver pour connaître, faire des amis, faire des activités, puis rencontrer des gens. Oh, à moins 20, sais-tu, on va attendre à demain. Mais je voyais des parents qui sortaient avec leurs petits-enfants. Il y avait un plaisir fou, puis ça garochait de la neige, ça sautait sur les patinoires, ça tombait sur les deux fesses, des fois la tête la première à terre sur la glace, c'était étourdi un peu, on repart, puis le fun n'est pas fini. Puis là, je me regardais dans un miroir à l'âge que j'ai, puis je me disais, « Hey, qu'est-ce qui se passe avec moi que les autres ils ont tant de plaisir, puis que moi, ça m'emmerde? » Alors là, il a fallu que je me pose une question. Tu sais, des fois, on n'aime pas ça, se poser certaines questions, parce que ça nous oblige à nous remettre en question. Puis je pense qu'il n'y a pas personne qui aime ça. Mais voyez-vous, on va essayer de faire une conclusion avec ça. En vieillissant, j'ai appris que l'hiver, on avait le choix entre le prendre comme un désagrément puis un emmerdement, ou à le prendre comme un défi pour réapprendre à aimer avec un cœur d'enfant qu'on a perdu ou qu'on a oublié. Et quand je regarde tout ça au bout de la ligne, bien ici à la barre du jour, il m'enseigne ça. Chaque moment, chaque réunion, chaque personne qui est ici, quand on se réunit, a quelque chose à m'apporter parce qu'elle est différente, elle est unique. J'ai envie de leur dire à toutes ces personnes-là, parce que je ne pourrais pas toutes les nommer, elles sont trop nombreuses. Merci. Je vous quitte là-dessus, avec reconnaissance, puis une nouvelle joie. À bientôt. On te remercie beaucoup, Bernard, pour ce beau partage. Oui, bonjour, je m'appelle Yvon. C'est ça, avec ce que Bernard nous a dit, c'est venu me chercher. Surtout quand il a parlé la relation interpersonnelle, comment on dit ça, la relation avec les autres. Ben, c'est ça, c'est en plein ça. Puis ça est venu me chercher parce que moi, j'ai beaucoup de misère à m'exprimer puis à rentrer en communication avec les autres. Puis Bernard, on dirait que ça est venu me chercher, puis ça me permet de vous le dire, puis ça me permet d'expérimenter cette situation. Fait que je voulais vous remercier notre confrère de nous avoir donné cette idée-là. Puis au niveau de notre santé mentale, moi, ça m'aide beaucoup. Puis je suis content parce que l'hiver, c'est réellement pas facile à changer nos habitudes puis à accepter l'hiver comme quelque chose, un défi, comme on ferait à l'été. L'été, c'est merveilleux, les paysages puis toutes ces choses-là. Mais l'hiver aussi, il y a des choses à découvrir. Surtout les brins de neige qui parlaient, là. Les étoiles qu'il y a là-dedans. C'est merveilleux. Puis ça, au niveau de notre santé, ça va nous aider à grandir puis à aller plus loin puis à aimer l'hiver. Je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté. C'est parfait, Yvon. On te remercie encore. Alors, c'est maintenant à moi de vous partager mon point de vue sur les changements de saison. Les changements de saison affectent le moral de certaines personnes. Le mien aussi. Mon moral est affecté par ça. Ça a déjà arrivé dans le passé que j'avais des dépressions saisonnières aussi. Moi, je trouve personnellement que ces temps-ci, l'automne, c'est une belle saison pour moi.
Parce que c'est la saison des récoltes. Puis on peut se promener en forêt. L'hiver, je dois trouver des alternatives depuis que je suis à la retraite. Souvent, j'ai hâte de sortir dehors et pelleter, souffler de la neige. Même j'anticipe la prochaine tempête de neige avec impatience. Parce que quand je reste en cabané dans la maison, c'est pas bon pour mon moral. C'est sûr que avant je travaillais, je me levais le matin, j'allais travailler, je revenais le soir. Ça fait que là, ça laissait moins de temps libre là, à se morfondre ou s'ennuyer. Là, j'avais pas le choix. Il fallait que je pelte ou je souffle ma cour avant de partir ou en partie, puis je finissais le soir en revenant. Là, c'est sûr, là, j'ai tout mon temps, mais il faudrait que je trouve d'autres choses à faire parce que là, il neige pas tous les jours. On parlera aussi du printemps. C'est le renouveau, la reprise des activités extérieures. Le petit ménage, le nettoyage un peu partout. Changer les pneus de voiture, faire l'entretien qui n'a pas été fait, nettoyer toute la saloperie de l'hiver. L'été pour moi, c'est le temps des travaux extérieurs aussi, des rénovations extérieures des propriétés, l'entretien des voitures comme je le disais tantôt, et de la tondeuse, du fouet, de tout ce que ça va prendre pour passer la nouvelle saison. C'est sûr que maintenant que je suis à la retraite, je parle pour moi, bien sûr qu'il faut que je trouve des activités pour meubler mon temps, le remplir mon temps. En fait, ça fait bien que je vienne à la barre du jour aussi. Ça fait partie de meubler mes temps libres aussi. Ce sera tout pour aujourd'hui, pour mon partage. Je vous remercie beaucoup et j'espère que vous avez passé un agréable balado. On a eu des très bonnes personnes qui ont partagé des expériences de vie avec nous. On leur remercie beaucoup. Ça fait qu'on vous dit à la prochaine.